Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Bonjour, je suis Caroline Dupont et je suis maman de Zia, âgée de 17 ans aujourd'hui. Bienvenue Caroline, nous avons également la chance d'avoir Zia avec nous. Bonjour Zia. Bonjour, moi c'est Zia Dupont, j'ai 17 ans, j'ai vécu un harcèlement de la 6e, milieu 6e à la 4e. Caroline, comment est-ce que tu as appris que ta fille était victime de harcèlement ? Par le plus grand des hasards, à une sortie du collège tout simplement, une de ses camarades de classe venait m'avertir qu'on venait de lui jeter sa basket à la poubelle. Une énième paire de baskets qui avait disparu encore dans son sac lors du cours de sport. Et là, c'est le drame parce qu'on apprend qu'il n'y a pas que le vol de chaussures, il y a tout le reste. Insultes, brimades, violences, mise à l'écart. Est-ce que tu avais remarqué quelque chose ? Ce harcèlement a duré 2 ans, tu l'as appris au bout d'1 an et demi, c'est ça ? Oui, au bout d'1 an et demi, oui, j'avais remarqué que ma fille était un petit peu triste, un petit peu agressive, qu'elle était un petit peu renfermée. Mais je lui avais posé franchement la question, si ça se passait bien au collège, s'il n'y avait pas de soucis, si tout allait bien. Elle m'avait toujours dit que oui. Et en plus, là, comme c'est la période de l'adolescence, les premiers amours, les hormones, tout ça, on se dit, bon, allez, on remet ça sur le compte de l'adolescence, ça lui passera avec l'âge. Et je restais vigilante, mais pas plus alarmée que ça. Quelle a été ta réaction en apprenant ce que subissait ta fille ? C'est le choc, le monde s'écroule. Comment on est passé à côté de ça en tant que maman ? C'est pas possible, quoi. Comment on n'a pas pu sentir, voir la souffrance, même si nos tripes nous disent qu'il y a quelque chose, mais on essaye de se rassurer. Comment passer à côté de tout ça ? Comment réagir ? On réagit, on veut comprendre, savoir pourquoi notre enfant, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est lui, pourquoi les autres s'en sont pris à lui, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Il y a plein de réactions en même temps, en fait, plein de ressentiments. Quelles mesures tu as prises quand tu as fait cette terrible découverte ? Est-ce que tu t'es dit, je l'enlève du collège, je la change de collège ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pas du tout. Ma première réaction, j'ai pris contact avec le collège qui m'a fortement bien accueilli, entendu, écouté, compris mon désarroi. J'étais super contente de ce premier accueil, on va dire. Et Zia ne voulait pas quitter ce collège puisqu'elle avait des amis. Étant la victime, c'est pas elle de partir, elle n'a pas à avoir honte. Donc je l'ai soutenue, donc on est resté dans le même collège pour l'autre année. Et je pense que j'aurais dû la faire quitter le collège dès la fin de 5e en fait, si j'avais su. Parce que le harcèlement a continué. Comment le collège a réagi ? Tu dis que le premier contact a été très positif. Ensuite, tu n'as pas reçu d'aide de leur part. Ensuite, non, aucune aide, puisqu'on demande à rencontrer les parents du principal harceleur, et on vous dit que c'est pas possible, on dit qu'il va être convoqué, que vous serez convoqué en même temps, mais en fait, vous apprenez que lui a été convoqué, puis pas vous. Et puis après, on entend des petits mots comme quoi, est-ce que ça viendrait pas de Zia qui a pas su s'intégrer au collège, comme elle arrivait en cours d'année, et puis comme elle venait de Guadeloupe, Zia en plus, qu'elle a une autre culture en elle, est-ce qu'elle était pas un peu différente ? Et puis Zia avait un petit surpoids aussi, donc la faute est reportée sur nous en fait. Donc le harceleur était clairement identifié, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas le seul, mais il était le meneur, on va dire. Es-tu rentré en contact avec lui justement pour essayer de comprendre pourquoi ? Alors oui, j'ai réussi à rentrer en contact avec lui parce que nous avons une amie commune. Comme nous sommes dans une petite ville, nous avons passé une après-midi avec cette maman et cet enfant, et ma fille forcément, et nous avons beaucoup débriefé de ce qui s'était passé. On a réussi à faire, un scénario du harcèlement de Zia, c'est-à-dire à mettre en place qui avait quoi comme rôle, qui faisait quoi, qui avait démarré cet harcèlement. Et en fait, on s'est aperçu avec la maman qu'il y avait une dizaine d'élèves qui participaient au harcèlement, autant filles que garçons. Que ça soit autant pour du physique que pour les insultes, que pour la violence physique, autant filles que garçons. Faut pas croire que les filles sont plus douces que les garçons. Bien au contraire, j'ai l'impression même. Quel est le profil du harceleur selon toi ? Est-ce qu'il était en souffrance lui-même ? Comment il en est arrivé là ? Et à ton avis, est-ce que le harceleur était harcelé avant ou est-ce qu'il y a un lien ? Alors, profil de harceleur, je pense pas qu'il y en ait vraiment. Comme de profil de harcelé, je pense pas qu'il y ait des profils types. D'après moi, mais je suis pas spécialiste non plus. Moi, je vois Zia, c'est une fille lambda, comme n'importe laquelle autre fille. Elle passe inaperçue presque, on va dire. Sauf que au moment où elle était harcelée, Zia, faut savoir, quand elle venait de déménager, elle avait traversé l'océan, mine de rien. Séparation des parents.
intégration dans un nouveau collège, qui fait qu'elle était dans une situation de sa vie où elle était en changement, qu'elle était pas bien, qu'elle était pas sûre d'elle, pas très en confiance. Et je pense que les gosses, ils ont senti sa fragilité, sa faiblesse, et qu'ils se sont engouffrés dedans comme une nuée. Et comme Zia n'a pas su ou n'a pas voulu, sur le moment même, la première fois, répondre et dire stop, et je pense qu'ils se sont engouffrés là-dedans et qu'ils en ont profité, que voilà. Et ça a été la tête de Turc sur le coup. Tu veux ajouter quelque chose, Zia? D'après ce que j'ai compris, le harceleur aurait des problèmes avec son père. Quelle a été ta réaction quand tu as passé cette journée avec lui, se retrouver face à face avec lui dans un autre contexte, alors qu'il n'était plus avec ses petits copains qui certainement l'aidaient à faire ce qu'il faisait? Comment tu as vécu cette journée, toi? Au départ, c'était très compliqué parce que même s'il n'y avait pas de contexte, on va dire, scolaire, parce que harcèlement, généralement, ça se passe... dans un établissement, mais il y a beaucoup de harcèlement de rue. Donc j'avais peur de le rencontrer pour que justement ça continue. Après, il y avait sa maman. Mais au final, on a fait un débrief. Il y avait des lettres de pardon. On a beaucoup discuté. Et au final, on a fini par éclater de rire. Sur le moment, j'ai pas vraiment compris, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Est-ce qu'il s'est donc excusé, c'est ce que tu es en train de me dire? Oui, il a il avait même écrit une lettre de pardon. Même s'il l'a fait, je la prends en compte sans vraiment la prendre en compte parce que un pardon pour moi ça suffit pas. Parce qu'il m'a fait vraiment énormément de mal et pour moi ça suffit pas. Mais après je trouve que c'est déjà un pas de sa part. Aujourd'hui, comment tu vas? Il y a des moments durs mais ça va. Qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux justement? Est-ce que tu as suivi une thérapie? J'imagine que tu as été suivi, ta maman s'est occupée de toi et a fait en sorte que tu sois suivi. Est-ce que tu as utilisé une méthode particulière pour aller mieux? Pour mon surpoids, je suis allée au CMI, au Centre Médical Infantile à Romagna. Ça s'est plutôt bien passé. Après, du coup, il y a eu des méthodes pour mieux se nourrir. Après, j'ai été suivie par pas mal de psy. Voilà, j'ai pris un traitement médicamenteux qui m'a aidée sans vraiment m'aider. Et puis, il y a eu Marie. Qui est Marie? Ma maître Reiki, avec qui j'ai fait, pas un stage, mais une première initiation, voilà. Ça m'a sorti énormément de choses, qui m'a fait énormément de bien. C'est le Reiki qui t'a vraiment aidé à sortir du cercle vicieux de tout ça? Pas que. Ça m'a aussi beaucoup aidé, mais il y a eu ma mère aussi, qui a toujours été là pour me soutenir, enfin ma famille en général. Donc je me dis que j'ai une chance énorme d'avoir ma mère à côté de moi. On va revenir à toi, Caroline. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de prévention, que ce soit auprès des parents, que ce soit auprès du corps enseignant? On l'a plusieurs fois répété, enfin c'est souvent répété dans les histoires de harcèlement, les profs sont au courant, tout le monde est au courant, mais personne ne fait rien. Comment tu expliques ça? Ça s'appelle la politique de l'autruche, tout simplement. C'est plus facile de ne pas voir que de voir et de se remettre en question, parce que s'il y a du harcèlement, ça veut dire que la prévention ne fonctionne pas, ça veut dire que votre établissement n'accueille pas bien vos élèves, et donc ça demande de se remettre en question. Et il y en a pas beaucoup qui aiment se remettre en question. Vous pouvez pas me dire qu'un professeur ne voit pas ce qui se passe dans une classe, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que les surveillants ne voient pas que dans une cour, un enfant est toujours tout seul, ou même à la cantine, qu'un enfant mange toujours tout seul, ou dès que la cloche sonne, il va se réfugier dans les toilettes pour se cacher. Ça se voit, le harcèlement. La prévention, c'est très bien. La journée nationale du 7 novembre, c'est très bien. Le 30-20, c'est très bien. Quand on arrive à les avoir, hein. Ça, faut bien le préciser, parce que quand on appelle, des fois, c'est bip, 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 et on n'a personne. La maison des ados, c'est certainement très bien. Après, moi je dis, il faudrait mettre en place une structure qui soit indépendante de l'éducation nationale, qui soit fait d'anciens élèves harcelés, d'anciens élèves harceleurs, de parents, de professionnels tels que Marie, qui soient en énergie, le Reiki, autres, de spécialistes. Les psys, c'est très bien, mais bon, trop d'anxiolytiques, trop de dépresseurs, tout ça, ça nous tue nos gosses, mine de rien, faut y arrêter tout ça. Il serait peut-être temps de mettre en place des médecines douces, annexes, en parallèle, l'hypnose, le MDR, la sophrologie, tout ça. On veut pas en entendre parler. Pour Zia, par exemple, moi, on a suivi le processus normal qui est psy, le CHU, sortie des médicaments, on nous propose rien du tout. Et l'enfant va pas mieux. Tu parles de processus normal, ça veut dire que quelqu'un t'a dit ce qu'il fallait faire, ou c'est toi qui t'es dit, bah non, il faut que je sorte ma gosse de là, il faut que je l'emmène voir le corps médical.
que ce soit pour le harceleur ou pour le harcelé, là on parle plutôt du harcelé, mais il n'y a pas de protocole de défini. Alors si, normalement, il y a un protocole qui est édité par l'Éducation nationale et qui est mis à la disposition des chefs d'établissement. Mais ça, encore, faudrait qu'ils l'ouvrent ce protocole et qu'ils le respectent. Il y a une élue départementale qui est intervenue, moi, dans mon dossier et qui m'a dit que le proviseur avait très bien géré le harcèlement. Mais à quel moment a-t-elle ouvert le protocole? À quel moment on a fait les réunions hebdomadaires? À quel moment ma fille a vu des spécialistes qui étaient envoyés par le collège? J'ai jamais vu ça. Mais par contre, prendre rendez-vous dans mon dos à l'assistante sociale, oui, ça on sait faire. Que Zia soit vue par l'assistante sociale dans mon dos, ça on sait faire. Après, il y a 2 poids 2 mesures. Moi, je peux pas taper à votre porte du collège, venir vous voir ou de l'éducation nationale et de dire « Aidez-moi, ma fille a eu un souci ». Je peux comprendre qu'il y ait des ratés partout. Il y a des ratés, il y a des erreurs, c'est normal. Mais qu'on fasse en sorte de se remettre en question et de les réparer, ces erreurs. Mais quand on me donne un polycopier de la maison des ados et qu'on me dit « Allez là-bas, ils vont vous aider », c'est d'une aberration totale. Et quand on me rétorque « Mais vous avez de la chance, votre fille est en vie », c'est d'une aberration. Quand on me dit « Arrêtez de parler du problème de votre fille, vous remuez le couteau dans la plaie », votre fille est en vie, mais ma fille, elle est pas en vie. Ma fille, elle survivait à cette époque. Elle survivait. Je couchais sur le canapé pour éviter qu'elle s'enfuie. Vous vous rendez compte? C'est pas une vie. Imaginez-vous sa petite sœur, tout ce qu'elle a vu. Sa petite sœur est aussi une victime collatérale du harcèlement. Faut le savoir. Il n'y a pas qu'une victime dans le harcèlement. Il y a la victime principale, ma fille, mais il y a sa sœur et moi. Et puis après, il y a toute la famille aux alentours. C'est-à-dire qu'il y a mes parents, il y a ses oncles, il y a ses cousins, ses cousines qui ont subi tout ça. C'est toute une famille qui vit le harcèlement en fait. C'est pas qu'une seule personne. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup toutes les deux pour votre témoignage et je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés, puis rejoignez-nous sur le ruban vers 63. Merci. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.